très bien. Très bien. Bon, bah, c'est super. Alors, l'enregistrement a démarré. Ouais, l'enregistrement a démarré, hein, pour tous ceux qui ne peuvent pas regarder en direct. Bon, David est harcelé par son petit chien. Ah ouais. Alors, je ne sais pas si... Ouais. Moi, je vais enlever la caméra hein, dès que Germaine est prêt. Simon, David. Ouais, moi, j'enlève la caméra. Si, David, si tu veux, tu peux l'enlever aussi. Comme ça, on laisse le plateau à Germaine. Ah, peut-être que... Ah oui, ça fait... Il va falloir que je coupe le son, moi. Ok. Là, ça devrait fonctionner, non? Attends, peut-être que c'est moi, Germaine. Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est moi qui dois te mettre en organisateur. Qui peut présenter? Recherche des organisateurs. On va mettre Germaine. C'est peut-être moi. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est pour la photographie. Si je comprends le vidéo qui est... Alors, attends. Non. Ouais, c'est pour intervenir, alors vamos a ver algunos. La foto es porque para mí es un momento muy importante. Estamos con Camerún, estamos con David, que está en Congo, estamos con París, y hoy el invitado es Germán. Y también lo que es importante para usted que lo entiende es que esta conferencia, esta vidéoconférence est enregistrée. Ça devrait être bon là, Germaine, non? Moi, je t'ai mis en organisateur. Regarde si c'est bon. Je vais essayer maintenant. En tout cas, moi, je t'entends là. Je ne peux pas partager. Tu ne peux pas partager ton écran. Alors, attends. Je regarde. Moi, de mon côté, tout a l'air bon. Il y a Chiara qui va regarder sur votre foot pour un peu l'information. Après, il va déjà jouer les toilettes. Plastique. Moi, tout est OK de mon côté, Germaine. J'ai pas de blocage. Il y a un truc qui va pas. Que seulement les organisateurs peuvent partager. Et moi, je n'arrive pas à partager. Ah, tu n'arrives pas à partager? Et si j'ai changé un truc, réessai là? Tu peux pas, toujours pas? Pour l'instant, ça ne fonctionne pas, Virginie. Ouais, mais moi de mon côté, j'ai tout validé, tout le monde peut partager et peut. J'ai mis tous justement pour pas être embêté. J'essaye, je sors et je sais pas. Ouais. Ouais, peut-être. Ouais, c'est une bonne idée. Non, sors et rentre parce que. Ah, Simon, ça va? Je te vois en même temps. Je suis un peu dans le noir, mais je pense que ça va aller. Ouais, mais sinon tu peux le. C'était juste pour. Attends, je valide Germaine. C'était juste pour. Après, tu pourras l'éteindre. Hein. Alors, on va voir si ça marche, j'espère. Attends, là, je ne peux pas partager mon nom. Tu peux ou pas? Non, là, je ne peux pas.
Et là? Essaye. Non. Bah écoute, je ne vois pas ce que ça peut être. Tout à l'heure, je pouvais au début, mais je ne sais pas pourquoi là, j'arrive pas. Ah, tout à l'heure, tu pouvais? Oui, quand j'ai rentré, oui, au début. La dernière fois, avant que tu te reconnectes, c'est ça? Oui, oui, madame. Écoute, je ne sais pas. Ah, peut-être que. Non, ça ne change rien. Si je mets. Là, je mets ma caméra essai? Non. Et si tu peux partager la flèche en haut, tu peux pas partager juste ton écran. C'est hyper bizarre. Non, je ne peux pas. Alors, Il dit que les organisateurs peuvent ouais, mais partager. pourtant, je t'ai mis en organisateur. Accessibilité. C'est beau, c'est un avis. C'est une mise en avis. Alors, personnes entrantes peuvent contourner la salle. Germaine. Est-ce que tu es. Là, c'est bon. Alors, attends, je vais te remettre sur. Peut-être que tu n'es pas sur. Je vais te mettre sur promo. Te remettre sur promo. Ah, ça se trouve, tu n'es pas sur promo. Ça va peut-être changer. Ajouter un membre. Non, en plus, tu es sur la promo, donc il n'y a pas de souci là. Ben, je ne sais pas. Et je vais essayer de sortir et de rentrer une autre fois, madame. Pourquoi? Ouais, mais alors je comprends pas parce que tout est OK pour moi. Toujours pas? Non, madame. Je ne sais pas Alors pourquoi. moi je vais sortir et je vais c'est moi qui vais sortir et je vais reprendre. D'accord. D'ailleurs, au Gabon, il n'y a pas un intérêt national. Au Cameroun, il y a pas
Mince, j'avais oublié. Je ne sais pas, Germaine. Pour moi, tout est coché pour que tu puisses présenter. Là, je peux partager ma. Ah, ok. Ah, super. Bah, J'ai écoute, l'option. c'est peut-être le fait d'être parti et d'être revenu, mais c'est étrange parce qu'il n'y a rien de. Il y a rien de plus. Bon, bah ok. Du coup, je peux enlever ma caméra? Là, vous voyez mon écran? Ouais, je vois ton écran, mais il est blanc. Ouais, ça va peut-être mettre un peu de temps. Pour l'instant, il est blanc. Je sais pas, Simon, tu vois un écran? David? Ah voilà, super. Oui, je vois maintenant ça. Ouais, génial, super. Merci, David. Ici, je vois un écran avec des élèves, mais qui ne bougent pas là. Ah ok, bah production musicale, moi aussi. Je pense que c'est ça. Mais apparemment, c'est plus comme une photo qu'une vidéo. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça ne bouge pas de mon côté. Je crois que c'est un PowerPoint, non? Quelque chose de ce genre, non, Germaine? Oui, oui, oui. Ok. C'est un document. Donc c'est normal que ça bouge pas, Simon. Pour l'instant. Mais là, maintenant, je ne vois plus Je rien. vais commencer. Et Non, bonjour moi à non tous plus. et à Mais je toutes. crois que c'est normal, il l'a enlevé, Germaine. Pas monsieur. Là, c'est bon? Non, là on n'a plus rien. Oui, oui, là, on n'a plus rien là. Faut que tu t'es plus sur le cours production là, je vois ton écran d'ordinateur, tu es sur réunion Microsoft. Faut que tu te mettes sur cours production musicale, sur l'onglet. Voilà, super. Donc, et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je fais, mon travail. Je vais vous montrer sur musique. Donc ici, et vous pouvez voir ma chaîne, le lien ici. Et je vais vous montrer un peu la musique, le style de musique que je fais. Est-ce que vous écoutez là? Attends, excuse-moi, Germaine. Faut couper ton micro, Simon. S'il te plaît. Merci. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Moi, je ne vois rien. Moi, je vois bien l'écran. Je vois bien l'écran. Là, je ne le vois plus. Alors, Germaine, je crois que l'onglet n'est plus activé non plus. C'est ça, c'est tout noir chez moi là. Ouais, là, c'est noir, c'est normal, ça charge. Voilà. Tu vois, Simon? Non, pas toujours. Moi, je vois. Ça met peut-être un peu de temps. Moi, je vois Dubaï. Est-ce que toi, tu vois, Jenny? Oui. Mais c'est pas grave. Si, je pense que ça doit être un souci de connexion chez moi. Mais ça va. Ouais, parce que... On peut avancer. Ok, super. Alors, enlève ton micro, Simon, s'il te plaît. D'accord. Donc je vais vous faire écouter. Did you make this? Et c'est le style de musique que je fais, c'est de l'urbain un peu.
Et ça, c'est une machine. Vous pouvez la trouver ici avec son nom et le lien qui est dans le document que je vais vous partager tout à l'heure, madame. Et, et cette production a ici sur YouTube et presque 400 000 vues. C'est un des plus connus que j'ai sur ma chaîne. Ouais, c'est énorme. Oui, c'est bien. J'aimerais bien avoir ça sur la chaîne aux Beaux-Arts. Hein. J'en rêve. Oui, oui, je vais vous envoyer, madame. Tu nous expliques le pourquoi de ce projet? Pardon, madame? L'enjeu de ce projet, comment est venu, quelle est l'origine de ce projet qui s'appelle Dubaï? Ah, et donc ici, et moi, j'ai commencé une idée et une mélodie que j'ai ensuite envoyée à un collègue qui s'appelle, il est ici, Saïd Cardona. Je lui ai envoyé cette idée et il a fait, et il a mis des percussions sur la mélodie. Ensuite, il a envoyé à notre collègue qui est ici, qui s'appelle Armi, et il a complété, il a complémenté. D'accord. La musique, c'est un projet, c'est de collaboration. Ok, d'accord. C'est comme ça qu'on a réussi à faire ce son. Et je vais vous expliquer comment j'arrive à vendre la musique parce que je la vends. D'accord. Donc ici, par exemple, ça c'est ma chaîne. Si vous entrez ici, dans n'importe quel bit, et dans la description, vous avez un lien. Ici, Ok. par exemple. D'accord. Sur une plateforme dans ce lien et ils choisissent une option de licence, je crois que ça s'appelle en français, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Comment on dit, monsieur? Une licence? Oui, une licence. Un droit, c'est ça? Oui, un droit. Et selon l'argent qu'ils ont ou ce qu'ils veulent faire, ils choisissent. Par exemple, ici, la moins chère, c'est 30 $. Après, on a 40 $, 100 $ et 140 $. Et quand quelqu'un veut acheter les droits exclusifs, ça veut dire que personne d'autre ne peut l'utiliser. Ok. C'est beaucoup plus cher. Ça va de 1000 à 10 000 $, ça peut varier. Ok, et ça sous-entend quoi au niveau des droits d'auteur? Alors, le fait de vendre des licences comme ça, parce que vous êtes toujours propriétaire vous avez toujours les droits d'auteur sur cette musique ou pas? Oui, quand on vend une des 4 I qu'on peut voir ici, je peux les vendre n'importe quelle quantité de fois. Ah, d'accord, ok. Sauf, D'accord, je je peux pas comprends. la revendre. Je peux pas la revendre sauf si quelqu'un achète l'exclusivité. D'accord, C'est pour ça que c'est plus cher. je comprends. Et là, je vais vous montrer mon logiciel et je vais vous montrer comment j'ai fait la musique de ce son. J'ai dit, si vous êtes un escroc, eh ben, je me mets à quatre pattes et je me dis, vous êtes très fort. Vous m'avez eu par téléphone, il n'y a pas de problème. Mais moi, mettez-moi à ma place, mettez-moi à ma place. Tout ce que vous m'avez dit, il n'y a rien qui a été fait. Et j'en suis à 1400 €. Donc, si vous êtes un hacker, si vous êtes qui vous voulez, il n'y a pas de souci, vous êtes très fort, il n'y a pas de problème. Je suis un bon croyant, mais je fais que de pécher, c'est pas de ma faute. Si la victime mort à l'hameçon, j'allais lui prendre sa vie sécurement empêché. Refus et métal refroidi comme glace, je vais me donner ton log même si t'es réticent. Une fois dedans, je suis un cheval de Troie, les sous t'es économisé pendant 2 ans. Vont juste payer mes pertes de P2-3. Ce que je raconte, c'est triste, son compte je le débite avec seulement un code reçu par SMS. Le modem GSM, il est trop rapide, il envoie
un message toutes les 300 ms. Tu peux même prier Dieu, aller à la messe. L'argent que je t'ai pris, il va jamais revenir. Cauchemar à 20 ans, c'est mon palmarès. Au réveil, la victime va s'évanouir. La ville a fait 5 à la semaine, je fonce à la réception, je fais 6 manuels. Je rentre les 7 chiffres en sous l'expiration et je finis par le cryptogramme visuel. Si la première CC elle passe pas, t'inquiète, dans la boîte, il y en a des centaines. C'est une Amexia, elle commence par un 3. Je vois le logo gladiateur, je me crois à Athènes. Je te jure, c'est le bidon, je vais collant. C'est lui la seule solution, c'est de me mettre en QHS. Je voulais bosser, mais finalement j'annule à cause de ma penseuse pour faire VHS. Comme Bartholomew, moi je suis dans ma bulle. Au bout de la deuxième CC, j'ai plus aucun stress. Le compte courant vite, donc c'est l'épargne qui brûle. S'il n'y a pas de livrage, je frappe le LTDS. 5-3, 1-4, on frappe les business. 4-1, 2-5, la caisse nationale. 4-1, 6-5, métalons des caisses. 4-6, 3-3, les caisses régionales. 4-9-7-6 alpha numérique, 4-9-7-7 sécure trop galère, 3-7-5-9 les cartes métalliques, 5-1, 3-7 frappe les sociétaires, faut pas que tu t'inquiètes, la CC est pas morte, la victime a juste le cryptogramme dynamique, un giro de paiement, je l'envoie là. Je l'expose. La dynamique, je doré comme tu vois le Katara, je me déchire le bras à cause de l'embosseur, je lui donne du relève parce qu'elle est à blanc. 8 gigas de RAM, CPU à 8h, c'est bien assez pour héberger une scama. Je me lève le matin à l'école à 8h, 17h, fin des cours, je suis déjà au para. Élève réservé, je suis à compte courant, mes camarades s'amusent, je vide des comptes courants. PC, proxy, PV, IT, 2C, tout est prêt pour le paiement. J'ai tapé plus de 100 000 euros de villa. Le préjudice est déstabilisant. Vite sont élevés. Mon gars, j'ai pas d'âme. Même si elle élève 4 enfants en bas âge. Un ISM catcher pour une nom des Paname. Le jour où je l'aurai, il fera que des passages. La victime précise quand elle coupe la cara. Le coursier prend les deux bouts et il les colle. TVPV, c'est simple, j'en passe 200 par mois. J'en aurais fait plus si j'avais pas l'école. Je crois qu'on épargne sécurisé. Faut que tu saches qu'on en appelle, je te la dérange. Pas mes débuts, je le faisais par nécessité. Maintenant, c'est pour agrandir mon garde. Une adresse BTC, Jean-Charles le siphonne. J'attends que le premier bloc il soit miné. La plupart de mon entourage est homophobe, mais quand je suis en faute, je suis trop efféminé. Et du coup, s'ils veulent acheter, ils rentrent dans le lien et ils font les processus. Est-ce que c'est facile par exemple, moi je suis un groupe et souvent j'ai besoin d'un son particulier et je sais où aller. Enfin, je veux dire, dans le monde de la musique, on sait où on va aller trouver des rythmes. Oui. Oui, sur YouTube, il y a plein de rythmes de tout type. Par exemple, lui, il me disait que Herman, en fonction, parce que comme il travaille régulièrement et qu'il est sollicité régulièrement, il est tout en haut. C'est-à-dire que c'est comme d'habitude, Oui. il est très Ah oui. Donc, mais ouais. Mais justement, moi, Germaine, excuse-moi, ce qui m'intéressait, c'était justement le tout début. C'est-à-dire que là, bon, là, en effet, tu as déjà un nom, tu bosses. Quel a été le début, le commencement? Comment tu as commencé à faire cette musique-là et pourquoi tu as commencé à être dans cette musique urbaine? Quelle est l'origine de ça? J'ai commencé parce que je joue des instruments. D'accord. Et Donc, tu faisais du parce que classique ou tu faisais quoi comme instrument? oui, j'ai joué de la musique classique et je joue Ok. le piano, le violon et la guitare, la basse et plein d'instruments. Alors, Polyinstrumentiste. comme j'ai eu cette éducation musicale, et alors j'ai vu que je pouvais l'amener à une autre chose. Et c'est là que j'ai trouvé la production musicale. Et j'ai commencé en 6e, je crois, Ok, à faire donc de la musique. ouais. Ok. Quand j'avais 11 ans, oui. Ok. Là, j'essaie. Et après, le fait d'avoir commencé à faire des morceaux et d'avoir ta chaîne YouTube, ça t'a permis de faire des rencontres. C'est ça qui t'a permis de faire des rencontres? Oui, oui, c'est sûr, Ok. surtout on se fait trouver par tout le monde. D'accord. Ok. Ah bah ça, tu vois, c'est une info intéressante parce que parfois, bah ouais, parfois voilà, on se dit que peut-être voilà, c'est une façade et qu'il n'y a pas tant de rencontres, c'est pas tant un réseau que ça. Et finalement, tu me dis le contraire, donc c'est intéressant. Et donc, là, je vais vous montrer comment j'ai composé cette musique que vous venez de voir. D'accord. Et d'abord, je vais commencer par la mélodie, je vais vous faire écouter. Donc, et la mélodie, elle est composée de 4 éléments. Le premier, c'est celui-ci.
Et là, j'ai pris une musique qui était sur YouTube, je pense, et je l'ai samplée. Sampler, ça veut dire que je l'ai prise et je l'ai retournée, oui. Tu la Que ça- prolonges, non? C'est pas ça le sample? On la prolonge, on prolonge le son, non? Il n'y a pas quelque chose de cette idée-là? Ou on le répète? Sampler, ça veut dire qu'il a craqué, il a mis. C'est comme ceux qui utilisent, qui filment des images dans la rue et ils mettent le film à l'envers. Oui. Ah ouais, ok. Moi, je pensais que on prolongeait le son quand on samplait. Ok. Bon, bah, Non, autant pour si, moi. oui, sampler, c'est qu'on prend un son de base et on le tourne à quelque chose de totalement différent, d'irreconnaissable. Ok, d'accord. Donc, le premier élément de la mélodie, c'est sampler. Après, j'ai mis des violons que j'ai joué moi, que j'ai mis ici dans le piano roll du programme, du logiciel. Ouais. Ici, par exemple. Là, vous avez le piano et vous mettez les notes. Donc, et j'ai mis ces notes. C'est la même progression pour tout. Et à la fin, j'ai mis cette voix que j'ai pris d'une application qui s'appelle Splice. Et une base pour mettre plus de profondeur. Je ne sais pas si vous arrivez à écouter. Si, on entend bien. Moi, j'entends bien en tout cas. Je ne sais pas si David et Simon, c'est la même chose. Donc, c'est toujours la même progression pour tous les éléments. Quand tu dis c'est la même progression, ça veut dire. Et la même progression des accords. Ah, d'accord. Oui, pour le temps, au niveau du temps, c'est ça, du rythme? Oui, des accords, c'est toujours la même chose parce que pour la musique, je trouve que ça doit être facile et ça doit être simple et efficace. Donc là, j'ai fait les percussions. Je vais mettre les percussions toutes seules pour que vous écoutez. Et ça se répète. Et donc, je me rappelle que j'ai commencé ici par un counter-snare, ça s'appelle en anglais, je n'ai pas le mot en français. C'est assez typique de ce genre, de la drill. C'est typique. Ouais, alors j'ai un adolescent à la maison, donc ça me dit quelque chose en effet. Là, ici, j'ai ajouté un autre counter-snare. C'est une caisse pour marquer le temps. Ici, et percussion. Et comment dit monsieur Bombo? Les percussions, c'est des percussions, c'est les bonbons, non? Oui, d'accord. Bombo, on comprend. Oui, Hein. Bombo. Ouais, on comprend ouais, En l'instrument. anglais, c'est kick. Mais en français, je ne suis pas sûre qu'il y a une combasse, non? Non, peut-être. Ah oui, grosse caisse. Je crois que la ouais, grosse caisse. Oui, ouais, c'est ça, ouais. La grosse caisse, et ça s'appelle en anglais 808, donc 808 en français, je crois. Ouais. Si c'est moi-même qui a composé avec les notes. J'imagine la mélodie et je la mets dans le piano. Tu as le petit clavier à côté de l'ordinateur? C'est ça? Pardon, maman? Est-ce que tu as le petit clavier à côté de l'ordinateur
petit clavier numérique pour composer au piano, non? Que tu branches? Ah Non, oui, tu à fais ma tout maison, sur la... oui, Ah ouais, ça s'appuie à MIDI. C'est voilà, à c'est ma ça. maison. Je cherchais le nom. OK. Donc ici, vous avez le MIDI du 808. Et tout en contexte, c'est... Ça, c'est la partie logicielle de la playlist. Et là, c'est où on fait le mixage. OK. Je sais pas, ah, ça ne s'affiche pas. Ah oui, là, où on fait le mixage. Et moi, j'ai appris à mixer sur YouTube, comme que j'ai appris à faire avec la musique sur YouTube. Et là, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et, Et- oui. Donc, ici, on a, ça s'appelle un compresseur. Ça ressemble au métronome un peu plus complexe, quoi. L'équalisateur. Ah oui, OK. Là, j'ai augmenté un peu les fréquences aiguës et les moyennes. Un autre équalisateur. Là, j'ai remis, je l'utilise pour faire des filtrations, des choses comme ça, mais là, je n'ai pas utilisé. Là, c'est un autre compresseur pour donner plus de force. Et ici, c'est pour rendre plus douce la signal des sons. Là, j'ai fait un peu de leveling, ça s'appelle. On fait et on Au modifie niveau les de... ouais. différents instruments, les niveaux Ouais. de volume. Ici, vous avez tous les outils que vous avez besoin. Là, personnellement, moi, j'utilise seulement le crayon et le slice que c'est pour couper. Par exemple, D'accord. ici, couper comme ça, un morceau. Et j'utilise seulement ces deux. Et je ne sais pas si vous voulez que je vous explique quelque chose sur le logiciel, si vous avez des questions sur le logiciel. Bah, en fait, tu as appris tout seul, c'est ça? Tu es autodidacte. Et je ne vous écoute pas, madame. Ah, tu as appris tout seul sur ce logiciel? Oui, madame, sur YouTube. J'ai tout appris OK. sur YouTube. OK, avec des démos de YouTube. Non, moi sur le logiciel, alors moi je connais un petit peu parce que j'ai mon fils qui joue un peu avec ça. Moi, ma question, elle serait plus d'ordre. Est-ce que de temps en temps, tu as envie vraiment de mêler de l'acoustique, puisque tu joues des instruments, avec ce côté plus numérique? Est-ce que vraiment mêler les deux, c'est quelque chose que tu fais ou que tu auras envie de faire? Est-ce que de temps en temps, quoi, madame? J'ai pas compris là. Vraiment faire de l'acoustique, c'est-à-dire jouer d'un instrument en même temps que d'avoir ce son numérique. Arriver à mêler les deux.
puisque tu joues Ah, d'accord, d'instruments. oui. Oui, comme je joue plusieurs instruments et aussi je mélange les deux parce que à la fin c'est plus organique et de faire de la vraie musique, de jouer une vraie guitare et ça c'est plus humain, ça donne un côté plus humain. Si on met les notes dans un logiciel avec un son de guitare, ça va être bien, mais ça n'a pas le côté humain. Ouais, Oui, on tout à fait. humanise plus. Ouais, ok, super. Pourquoi l'urban, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette musique? Et ça m'intéresse. Tout d'abord, c'est ce que j'écoute. Ouais, Et je pense que ça m'a inspiré, ce genre de musique, ça m'a inspiré à rentrer dans le monde de la musique. ok. À arrêter d'écouter. Non, pas arrêter d'écouter, mais à le faire moi-même aussi. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un message particulier dans cette musique? Est-ce qu'il y a un esprit particulier? Est-ce que ceux qui écoutent cette musique pensent de façon différente? Enfin, enfin, pour moi, c'est pas une musique quelconque, quoi. Pour moi, elle parle de thèmes qui sont des thèmes importants. Enfin, il me semble. Oui, c'est vrai que et ça dépend des artistes et tout ça, mais en Mais général, toi, ça a un message. ouais, Et que ce sont des artistes, la plupart du temps, qui sont jeunes et qui ont un message de critique. On trouve des messages de critique et contre un gouvernement, parfois contre une dictature. Et, ça a aussi des messages politiques parfois. ok. Oui, Ou une question des inégalités. Oui, ça dépend du pays et de l'artiste. ouais, mais on est dans un art qui est quand même assez engagé quand même dans cette musique. Déjà, on l'entend dans le son, hein. Même si s'il n'y a pas de parole, on entend que le son, voilà, il nous engage aussi physiquement, il engage le corps de celui qui le fait et de celui qui l'écoute, je trouve. Est-ce que tu as un. Attends, faut que je coupe là. Est-ce que tu as un son une création que tu as faite pour ton prof d'art? Oui. Qu'on puisse voir la différence entre ce que tu produis par exemple pour un groupe et ce que tu produis pour, par exemple, dans le domaine du portrait, puisque tu as dû te présenter avec un son. Ah, sympa, ok. Que je vous ai mis dans la USB. Je l'ai là. Qu'on puisse écouter la différence entre vraiment quelque chose qui t'appartient dans le domaine de la présentation. Et Moi, j'aime ça, bien. c'est un projet que j'ai présenté dans l'optionnaire. Oui, un optionnaire. Et on devait représenter le style de quelqu'un d'autre. Alors, soit tu pourrais, dans le cadre du
portrait, soit tu pouvais devenir toi ou devenir autre. C'est toi qui as choisi. Oui, moi j'ai choisi de devenir Dans le autre. portrait, devenir quelqu'un d'autre. Donc, D'accord. j'ai choisi un beatmaker que je vous ai montré tout à l'heure, ici qui s'appelle 541. Et pour lui, et j'ai décidé d'imiter son style Ah, d'accord. et de faire un son. Ok. Et je voulais vous montrer le blog, un blog que j'ai fait quand j'étais à Medellín il y a un mois Ouais. pour faire de la musique et j'ai connu beaucoup de personnes et j'ai retrouvé des artistes avec lesquels je voulais travailler. Ça, c'est Amélie. Oui. Tu peux aussi dire ce que tu m'avais dit lorsqu'on a regardé les images. C'est vrai que là, on ne te voit pas derrière une console parce que, évidemment, tu filmes parce que tu n'es pas en train de travailler. Là, et dans presque tout le blog, je n'apparais pas Ouais. parce que j'enregistre, je ne suis Oui. pas en train de faire de la musique. C'est Ouais, cela ouais, que je vous comprends. Moi, ce qui est intéressant, c'est quel rapport tu as avec les autres. Et tous les musiciens travaillent sur le même logiciel que toi, Germaine? C'est toujours c'est le même Et outil? la plupart du temps, oui, mais par exemple, lui, il utilise ça s'appelle Logic. Ok. Ça dépend des goûts. Oui. Après, je suppose qu'il y a 2 ou 3 logiciels sur lesquels on est habitué à travailler, non? Il ne doit pas y en avoir tant que ça. Pardon, madame? Je suppose qu'il y a 2 ou 3 logiciels sur lesquels les professionnels travaillent. Il y en a pas énormément, non? Ah, je t'entends plus, Germaine. Je t'entends plus. T'as compris? Non, j'ai pas vu. La sonnerie. Oui. Virginie, on ne t'entend presque pas en fait. Ah, Tu mince. poses des questions, on ne t'entend pas du tout, mais. Eh ben, écoute, je ne sais pas pourquoi. Pas, Je ne sais pas pourquoi. Là, vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux là? Ah oui, moi. Ah ouais, ok. Bon. Petit souci technique. Juste, je sais pas, David, peut-être a une question. Moi, je voulais te demander quelles sont tes influences dans la musique classique. Et moi, j'aime bien Vivaldi Ouais. et Katsushima aussi, et Beethoven, les grands classiques. Et Beethoven aussi, et Chopin. Ouais, moi j'aime bien Chopin, que je trouve extrêmement moderne. J'ai appris à jouer pièces quand j'étais plus petit, donc j'écoutais beaucoup de cette musique. Ah, c'est intéressant, tu vois. Alors, David a une question. Oui, j'ai une question. Alors, attends la sonnerie.
Ah, elle est pénible cette sonnerie. Hein. Allez, vas-y, David. Bon, j'ai entendu voir, tu nous as dit quelque chose basé sur la vie. Bon, tu joues aussi. J'entends Alors moi, j'arrive pas à comprendre, Non. ça coupe. de la question que Demande-lui à dire David qui ou te... dans la vie. Alors David, ça coupe, on a du mal à... C'est haché, on a du mal à comprendre. Faudrait peut-être que tu l'écrives dans le chat. Je voudrais savoir qu'est-ce qui le motive ou quels sont les thèmes qu'il utilise pour pouvoir réaliser ses œuvres. Ah, ok. T'as entendu, Germaine? c'est ça, il pose la question, quelle est sa motivation? Oui, oui. Oui, la motivation ou les thèmes qu'il utilise pour pouvoir avoir de l'inspiration à réaliser ses œuvres. La motivation Pour réaliser ses œuvres. La motivation pour réaliser. Ah. Et ma motivation, c'est les personnes que j'admire, les personnes que je voudrais arriver à être dans la personne que je voudrais être. Dans quelques années. Et quelle serait la personne que vous voudrez être dans quelques années? Mira la cara de la pantalla. Mais c'est bravo, Luciana. Il faut attendre alors. Ah, parce qu'il veut nous montrer, c'est ça. Mais je trouve que c'est une bonne motivation. C'est la meilleure, c'est de vouloir en effet d'être de la pédagogie de l'exemple, j'appelle ça. De l'exemplarité, c'est bien. C'est une bonne source d'inspiration. Pardon? Je ne sais pas. Alors, Herman, il demande si, avant que ça coupe, est-ce que David il a pu écouter sa réponse dans le cadre de sa motivation? Ben, je crois que David. Question. Qui peut recommencer? Non, tu peux recommencer. Tu peux, ben, si tu veux. Ma motivation pour faire de la musique, c'est les personnes que j'admire dans le cadre de la musique et de l'industrie. Et de la même manière, la personne que je voudrais arriver à être en 5 ans ou 10 ans. C'est ça qui me motive à le faire. Et parce que j'aime la musique aussi de base. D'accord, la réponse est satisfaisante. Merci. Bon, bah, merci beaucoup, Germaine. Merci beaucoup pour ton intervention. C'était très intéressant. Je pense que ça intéressera d'autres élèves en replay qui ne peuvent pas voir cause décalage horaire. Bah, merci à vous tous pour votre participation. Étienne, je ne sais pas si on peut, mais il y a Jean Cargo qui propose de faire une dernière intervention sur Matisse, Henri Matisse. Tu verras si on a le temps de le faire, si on vous propose ça pour la dernière séance, avant les vacances. Hein? D'accord. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Oui, dis-moi. Pour Matisse, c'est sur l'œuvre de Henri Matisse? Ouais, c'est sur l'œuvre de Henri Matisse, mais aussi sa vie, pourquoi il a développé cette technique du collage. Il y a un peu beaucoup de lui et sa technique, les enjeux, etc.
D'accord. Ben, je valide alors après les vacances. Ok, bah super, ça marche. Merci, madame. Merci à tous. Au revoir. Merci Germaine, Au revoir. c'était super. Au revoir. Merci David. Merci. Au revoir. Au revoir Étienne. Merci Virginie. Bon Merci à rétablissement. toi. Oui, je vais essayer. Salut. Et ciao.